qu'il avait adressée à nos sœurs et frères philippiens, au chapitre 3, du 7e au 14e verset. Épître aux Philippiens, au chapitre 3, du 7e au 14e verset. C'est une lettre commune que Paul écrivait avec son fils dans la foi, Timothée. C'est au nom de Jésus-Christ qui est réellement notre Seigneur et notre Sauveur que nous lisons. Moi, ma version, c'est la Bible d'études, version Semeur. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je les considère comme une perte à cause de ces biens suprêmes, à savoir la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je les considère comme bons à être mis au début, afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter les prix attachés à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Tu es ce Dieu qui a parlé et tu parles et tu parleras toujours. Viens, Père, aujourd'hui c'est de nous qu'il s'agit. Tu connaissais l'état d'âme et sa qualité des nos aînés dans la foi. L'église de Philippe, c'est aujourd'hui à nous que tu parles. Parle-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Le dimanche, mes amis, il était question que Dieu nous dise ce qu'il est et ce qu'il fait pour nous. Il brise l'élan des méchants. Il y a des méchants dans ce monde. Et alors, je vois comme si nous étions dans une course. Et pour que le méchant ne nous dépasse pas, Dieu va briser leur élan pour que nous puissions continuer à courir, que nous continuions notre course paisiblement. Ainsi, aujourd'hui, la voix qui retentit du haut de cette chair nous invite tous à la course. Courons vers le but, c'est le thème de ce dimanche. Courons vers le but. Et il faudrait qu'on sache ce but-là. Au terrain, les joueurs ont un but. Il faut marquer le goal. Il faut marquer. Et alors, les chrétiens doivent savoir, doivent connaître leur but. Et il faut courir. Dommage que nous ne savons pas
la notion du temps, la valeur du temps. Paul invite le peuple de Dieu à courir. Dommage. J'ai vu les dernières personnes, je ne sais pas si peut-être ils seraient les dernières, peut-être qu'il y aura encore des personnes qui viendraient. C'était à 9h27. 9h27, c'est dire que si on était dans le timing normal, on serait déjà vers la fin de la prédication. N'eût été cette grande messe qui a été augurée par nos jeunes gens. Courons vers le but, mes chers amis. C'est ça la position du chrétien dans le monde. Le chrétien doit avoir cet esprit-là qui l'empresse. Il faut qu'on sente son cœur être gagné pour la cause du Seigneur. Amen. Quel est ce but-là? Notre but, mes chers amis, c'est de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un prix. Et ce prix-là, ça nous a été réservé. C'est à nous que ce prix est destiné. Et c'est par vocation. C'est un appel. Personne n'a fourni un quelconque effort pour qu'ils deviennent chrétiens, chrétiennes. C'est une initiative de Dieu. C'est Dieu qui a commencé. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, quand il nous interpelle, il dit, mais écoutez, mais vous ne m'avez pas choisi. Vous allez vous enorgueillir. Pourquoi? Vous ne m'avez pas choisi. C'est plutôt moi qui vous ai choisi. Et en vous choisissant, ce que j'attends de vous est que vous portiez du fruit. Ah bon? Donc ce sont des arbres. Nous sommes des arbres. Et Jésus veut cueillir, veut qu'il y ait de fruits. Et que votre fruit demeure. C'est-à-dire que jour pour jour, les chrétiens gardent les valeurs qu'il a reçues de son maître, notre maître commun, Jésus-Christ. C'est par vocation céleste, notre appel est venu du ciel pour que nous soyons cette communauté dans ce monde. C'est du ciel que l'appel est parti. Et nous voici dans cette franche communauté. Paul, quand il écrit, il est captif. C'est dire qu'il est en prison. Mais vous ne sentirez pas, il n'y a pas de rapport entre la prison et sa vocation. Alléluia. En tout cas, il n'y a rien comme approche. Il est sur le qui-vive. Il garde sa foi. Et je pense que la prison était pour lui-même. Il a senti de la prison une augmentation de la foi. C'est comme si c'est à travers la prison qu'il a senti et qu'il a fait la plus grande expérience de sa vocation. La vocation qui est de Dieu, il faut en faire une expérience. Sans cette expérience-là, de la communion personnelle avec le Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, jusque-là, on est encore au titubant. On va végéter dans la sphère de la spiritualité. On n'est vraiment pas sûr de ce qu'on est. Il est captif. Il ne sait même pas ce que sera son sort. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on tranche. Qu'est-ce qu'il faut à ces messieurs? C'est de la prison qu'il a rédigé beaucoup d'épîtres. En tout cas, qu'à cela ne tienne, il s'est dit, quelle que soit l'issue de ma captivité, moi je suis certain que la cause de l'évangile en sortira toujours triomphante. Amen. Quelle que soit la torture, quelle que soit les souffrances, non. Pour une cause juste, moi je sais que non. L'évangile triomphera toujours. Et c'est cette vision qu'il a pour arriver même à oublier
toutes les douleurs que peuvent produire la prison. Quel qu'en sera le prix, je suis prêt. Toutefois, l'Évangile triomphera toujours. Et dans les expériences de tous nos aînés dans la foi, ils sont arrivés à tirer une conclusion pour toutes les souffrances que le monde leur faisait subir, que les sangs des chrétiens, les sangs des martyrs chrétiens est la sémence de l'Église. Donc tous ceux qui ont accepté à donner de leur sang pour la cause de l'Évangile, leur sang a coulé, c'est la sémence qui a fait que vous tuez une personne à la place d'une seule personne tuée pour la cause de l'Évangile, c'est 1000 personnes. Et donc par tête de martyrs, il faut compter 1000 personnes. Et toi et moi, nous en sommes bénéficiaires. Même pour que l'Évangile arrive ici, nous avons, nos grands-parents, pas nous donc, mais non, parce que bon, je ne voudrais pas, non, je ne te dirai pas que tu subis les malheurs de tes grands-parents parce que tes parents ont mangé du raisin et c'est maintenant tes dents qui sont gâtées. Non, ce message-là n'est pas pour vous, ce message-là n'est pas pour nous. Nous sommes un peuple acquis à l'Évangile. Amen. L'Évangile ne transmet pas la malédiction des grands-pères au père et puis au fils. Non. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et comme elle est bonne, elle ne peut qu'introduire le peuple qui le reçoit et qui l'accepte dans cette dynamique-là de ce qu'il est. Nos grands-parents ont tué les missionnaires, mais parce que c'est par vocation. Dans les contacts que nous avons eus avec ces gens-là, ils nous disent que qu'est-ce qu'on faisait? On vous envoie 2 missionnaires. On ne pouvait jamais envoyer un. Il commençait toujours par l'initiative de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus. Il faut commencer par envoyer 2. Et on arrive, vos grands-parents n'ont pas voulu écouter, n'ont pas voulu recevoir la parole de Dieu, n'ont pas voulu, ils ont été hostiles à l'Évangile. Ils attaquaient les missionnaires européens et quand on tuait un, celui qui était là envoyait les rapports que nous sommes venus 2, il y a un qui n'est plus. Alors on renforçait l'équipe. Prochainement, quand on va envoyer à la place, en lieu et place, disons, d'envoyer un seul, on va envoyer 2. Et c'est comme ça que le nombre de missionnaires a grandi. Quand vous allez éliminer 1 sur 3, on va ajouter 3. On a renforcé et l'Évangile s'est enraciné dans les pays. La République démocratique du Congo, il est vrai que ce pays est acquis pour la cause de l'Évangile et du salut en Jésus-Christ. Amen. Et voilà que maintenant, s'il faut que nous soyons sur les traces de nos patriarches et de nos matriarches, comprenez, quand on parle d'un prix, pour avoir ces prix-là, il faut un sacrifice. Il faut être prêt à se sacrifier. Se sacrifier en quoi? Mais nous devons être un peuple acquis pour la cause de l'Évangile. C'est un grand sacrifice. Vous parlez aux gens qui ne sont pas prêts à vous accepter, à vous écouter, à recevoir votre message. Mais vous faites votre travail. Faites votre travail. Le résultat n'est pas notre problème. Est-ce que nous avons grandi pour comprendre que la valeur de notre vocation céleste, bien entendu,
dépend de ce que nous faisons de ce monde. Qu'est-ce que nous faisons? Si nous avons atteint cette maturité dans la foi, nous devons travailler pour les autres. Nous devons travailler pour le salut du monde qui est en péril. Dommage que très souvent, nous sommes un peuple dormant. Nous ne nous rendons pas compte de la situation du monde. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ doit se préparer. Pas seulement se préparer à l'enlèvement, mais il faudrait se préparer à une éventuelle tribulation. Qu'est-ce qui arrive au monde avec tout ce que nous apprenons de tous ceux qui veulent détruire le monde? Quand tu réfléchis autour de ce qui se passe aujourd'hui, que des gens se réunissent et qu'ils forment un réseau pour seulement penser comment détruire. Et toi, à qui le bon Dieu, a donné la responsabilité de gérer cette terre. C'est à nous que Dieu a confié la mission. Il a béni et il a dû multiplier. Qu'est-ce que nous faisons dans la multiplication du peuple de Dieu? Est-ce qu'avons-nous, nous retrouvons-nous, disons, dans cette bénédiction qui exige que nous nous multiplions? Multiplions et remplissez. Quand vous vous multipliez d'office, il faut remplir. Et c'est pourquoi je vous disais tantôt que je n'aime pas cette histoire-là. Je ne sais pas quelle théologie, d'où est venue cette théologie de l'addition du couple. Non, Dieu, dans sa bénédiction, il a multiplié. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Je vous renvoie toujours à notre pouvoir régalien. C'est ce que nous devons reconnaître, c'est ce que Dieu a fait de nous. S'il n'agira pas, c'est son problème. Mais nous faisons notre part. Alléluia. Il faut que tu fasses ta part. Pas par rapport à ce que tu manges, pas par rapport à tous les immeubles que tu t'es bâtis. C'est bon, c'est bien beau. Ça fait partie de ces bénédictions du départ. Ce sont les bénédictions de Dieu. Mais par rapport à la multiplication, les enfants, oui. Mais est-ce que les prix pour les gagner, c'est par rapport au nombre d'enfants qu'on a fait dans ce monde? Absolument pas. Quand il faut gagner les prix, c'est par rapport au nombre d'enfants que nous avons ramenés à Jésus-Christ. Alléluia. Mes amis, pas par rapport au nombre d'enfants qu'on a fait dans le monde qu'on gagnera les prix. Mais c'est par rapport au nombre d'enfants. Est-ce que les enfants biologiques doivent être l'unique souci de ma vie? Moi, je crois que le plus grand souci doit être celui de ramener les âmes au Seigneur Jésus-Christ. Quand ces gens-là témoignent, combien d'enfants biologiques ne peuvent pas gagner le ciel à cause du mauvais traitement qu'ils ont fait subir à leurs parents, ou alors qu'ils font subir à leurs parents? Les témoignages, nous en avons légion. Multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez. Ce monde, c'est nous qui devons. Et à vaincre ou péril, quoi qu'il en soit, pour Paul, il dit, quoi qu'il en soit, moi je m'engage pour la cause juste. À cela, Paul nous invite à mener vaillamment le même combat. Si c'est par vocation céleste, en tout cas, nous sommes invités à mener le même combat. Et les soucis qui doivent être les nôtres d'abord, nous devons commencer par garder l'unité dans l'humilité. Garder l'unité dans l'humilité et les services. Ce sont là les deux choses qui doivent faire de nous réellement un peuple de Dieu. Vous gardez l'unité. Nous sommes intimement unis et c'est bon. Nous ne pouvons pas ne pas être reconnaissants
des efforts que nous sommes en train de fournir. Gardons l'unité et ça exige d'entrer dans la course. Il faut entrer dans la course de garder l'unité dans l'humilité. Et aussi, notre vie doit être une vie de service. Dans la communion au Christ vainqueur, la communauté apporte avec force et fidélité son témoignage. Le témoignage de ce que Christ fait de nous doit servir aux autres à nous rejoindre. C'est à eux de nous rejoindre. Ce n'est pas à nous de verser dans le monde. J'ai aimé le témoignage d'une sœur dans la semaine. Elle est venue me voir avec ses histoires. Elle vient me voir, une jeune sœur de 20 ans. Il me dit, écoutez, j'ai reçu l'ordre. Le Seigneur m'a mis à cœur de mettre ces histoires au service de l'Église. Mais je n'ai pas assez de moyens, alors je commence. Elle a commencé. Et je vous prie de prier pour moi, pour que je ne rentre plus. Je ne rentre plus. Je pose la question. Que tu ne rentres plus où? Que je ne rentre plus dans la mondanité. Priez pour moi. Maintenant, c'est le temps pour moi de servir. Je dois servir mon Dieu. Paul sert, mais il trouve toujours qu'il n'est pas encore arrivé à la parfaite perfection. Il se voit encore dans les besoins de la perfection. Alléluia. Je ne sais pas à quel niveau tu peux te trouver toi-même. Si chacun de nous peut se voir, est-ce que tu as déjà saisi les prix? C'est pourquoi tu ne sais plus faire quelque chose, tu n'as plus rien à faire parce que tu as déjà remporté le prix. Non, le prix, c'est jusqu'à la fin. Nous avons dit dans les serments, il nous a dit que non, Dieu parle sur serment. C'est pour que nous persévérions jusqu'à la fin. Après avoir tout gagné, qu'est-ce qui va vous rester? Vous allez donc dire que bon, écoutez, moi j'ai tout gagné. Non, c'est vers la fin que Paul va dire que bon, écoutez, pour moi maintenant le temps est arrivé de gagner le prix. Il voyait la fin de sa vie. Il nous faut persévérer jusqu'à la fin. Et alors là, j'aime bien la façon de voir les choses de Paul. Il va jusqu'à l'identité chrétienne pour dire que, écoutez, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes citoyen du monde nouveau. Et si vous voulez persévérer dans cette course-là, c'est le monde nouveau que vous devez voir. Ce n'est pas que nous nous construisons un château en Espagne. C'est-à-dire la personne se fait de grandes idées qu'il ne saura pas réaliser. Mais ici, c'est un rapport de ce que nous sommes avec Dieu. Dans notre intimité avec Dieu, nous voyons l'avenir que Dieu nous réserve dans une perspective glorieuse. Alléluia. Et ça, si vous en avez l'expérience, vous commencez à trouver que mais qu'est-ce qu'il faut continuer à faire sur cette terre si ce n'est que de travailler pour son œuvre. Les saints de Philippe considéraient Paul comme supérieur. En tout cas, quand il s'est comparé à lui, il voyait que, ah non, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Mais Paul ne se considérait encore rien. Et c'est pourquoi il leur fait savoir qu'écoutez mes amis, je n'ai pas encore atteint le but. Et dit-il qu'il n'était pas encore parvenu au stade final de sa sanctification. Une église sanctifiée bouscule le monde. Le monde bouge à travers ceux
qui porte l'étendard du témoignage de la sanctification en Jésus-Christ. N'est-ce pas que la Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Recherchez la paix et la sanctification. Recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mes amis, pourquoi le peuple de Dieu aujourd'hui ne peut pas faire exception, ne peut pas faire la différence? Nous sommes le même qui entrons dans les marchés avec tous ceux, avec tout le monde. Nous sommes avec tout le monde. Mais, du moins, il faudrait quand même qu'il y ait une différence dans notre façon de vivre. Parce que c'est Christ Jésus en nous, comme Paul le disait, qu'écoutez, tel que vous me voyez là, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Est-ce que chaque quelqu'un aujourd'hui, en ce lieu, peut se dire, peut se retrouver dans le même périmètre où Paul s'était retrouvé? Il se reconnaissait en parfaite communion avec Jésus-Christ. Mais qu'à cela ne tienne, il dit, mais la sanctification, je ne suis pas encore arrivé à son ultime perfection. Je continue ma course, je continue la course jusqu'à la ligne d'arrivée. Le dimanche, nous avons fait la démonstration d'une ligne d'arrivée où c'est Dieu la donne même de l'ordre à l'eau de l'océan qui se jette partout. Il dit, ici tu n'y traverseras pas. Et c'est comme ça que Dieu a mis des limites dans nos courses, ou sur nos courses. Il y a de ceux qui nous poursuivent, mais il y a quelque part où toi tu dois arriver, où les ennemis ou les méchants ne peuvent pas arriver. Amen. Ah, et quand tu traverses cette ligne-là que Dieu a tracée, l'ennemi reste de l'autre côté. Et alors, il faut persévérer. Sans la persévérance, non, on ne traversera pas la ligne. Quand le numéro 9 entre dans les carrés du gardien, c'est tout le monde qui voit les goals. C'est tout le monde qui voit les goals. Mais la partie ou alors l'équipe qui va encaisser, vous ne sentez pas que c'est avec ce regard-là qu'il voit les choses. Non. Et c'est comme ça que vous voyez les autres se battre pour courir vers celui qui veut marquer. Il faut l'empêcher. Mais pour nous, c'est différent. Il suffit que je traverse la ligne rouge, l'ennemi ne pénétrera pas. La situation du monde paraît très, très déconcertante. Et il faudrait que les chrétiens sachent qu'est-ce qu'il faudrait que nous fassions. Si aujourd'hui nous ne commençons pas la course, et quand la grande tribulation arrivera, pendant qu'elle ne nous a pas trouvés déjà partis, mais elle va nous rattraper, la grande tribulation. Donc, tout ce qui attend les chrétiens aujourd'hui, il faudrait déjà qu'on nous retrouve déjà partis. Comme cela, quand ils vont courir, ils seront essoufflés et nous allons continuer notre course. Je n'ai pas encore atteint le but et je ne suis pas encore parvenu au stade final de la sanctification. D'où je continue ma course jusqu'à la ligne d'arrivée. Et sûrement, certainement, il avait remporté la victoire dans le bon nombre de luttes spirituelles. Vous verrez quelque part, il y donne même la liste de toutes les peines qu'il a eu à subir. Il vous parle même du nombre de fouets. Il vous parle de toutes les prisons qu'il a eu à entrer. Il parle de tout ce qui lui était arrivé pour nous faire comprendre la valeur de la lutte que nous avons. Qui sont ceux-là qui l'emporteront? Les besoins de la perfection a gagné toute la vie de Paul. Et de là, il veut nous demander
que nous puissions dresser nos têtes, comme notre hymne le dit, dressons nos fronts. Aussi les Congolais savaient la valeur, connaissaient la valeur des mots qu'il sort. Rien ne doit entraver notre course vers la croissance spirituelle et que tout sommet peut être surpassé. Quand on est effrayé par un sommet, en tout cas Paul dit, allez-y, allez-y. Il y a possibilité d'affranchir ces sommets et aller encore plus loin. Jérémie est arrivé à faire cette expérience-là avec son Dieu quand il s'est trouvé devant des atrocités qu'il n'a pas pu lui-même définir. Haï de son peuple, haï de sa famille, à cause de la bonne nouvelle. Et il voit tout ce monde-là qui lui menait la vie dure être prospère. Ils étaient toujours prospères. Et il commence à poser des questions. C'est dans Jérémie 12, le chapitre 12, quand vous prenez du 1er au 5e verset. Il dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui fait que le méchant puisse être plus prospère que ceux qui te servent? Le Seigneur observe. Ah, je sais que tu es juste, mais en tout cas aujourd'hui, moi j'entreprise avec toi, entreprise avec le Seigneur, donc échanger avec le Seigneur. Est-ce que tu as aussi des temps d'échanger avec le Seigneur? Donc tu sens que tu parles à quelqu'un qui te répond. Il y a du tic au tac avec le Seigneur. Des moments comme ça nous arrivent. Donc tu poses des questions à l'inconnu et tu sens que l'inconnu aussi intervient. Il répond. Nous devons passer par toutes ces expériences-là dans notre marche avec notre Dieu. Il dit, mais quand je vois les méchants, vois un peu comment ils sont en train de me mener la vie dure. Mais ils sont toujours prospères, ils sont toujours en paix. Et puis, 1er, 2e, 3e, 4e verset, c'est toujours lui qui continue à poser des questions par rapport à ce qu'il voit. Par rapport à ces lobbying-là, qui cherchent que le monde soit soumis à un contrôle, pas de Dieu, mais maintenant c'est un petit groupe de gens fous d'argent qui veut soumettre le monde à un contrôle, je ne sais pour quelle fin. Mais le monde est au contrôle de Dieu et le peuple de Dieu doit reconnaître cela, que le monde appartient à Dieu, quoi qu'il puisse arranger pour nous, nous savons que Dieu est là et il ne permettra pas qu'il franchisse la barrière. La barrière est pour les élus de Dieu. Amen. Mes amis, c'est bon d'être appelés. Je vous ai évoqué une fois l'exemple de ce que j'ai vécu à la primature, et l'immeuble intelligent, où je suis entré pour la première fois, pas parce que j'ai sollicité un rendez-vous ou alors une audience. Mais non, c'était de l'inconnu. Je ne connaissais personne là. Et une voix va venir de là. Il dit, c'est vous. Et Dieu a bien arrangé les choses. Moi, j'étais presque dans le même périmètre quand ils vont m'appeler. Oh, monsieur, vous êtes où? Non, je suis ici en ville. Je suis à l'Institut Boboto là. C'est Boboto. Comment on appelle ça? Bon, chez les catholiques là, Boboto, sur la justice. Ah, ça tombe bien, nous avons besoin de vous. Est-ce que vous pouvez venir à l'immeuble intelligent? Qui êtes-vous? Ah non, venez, venez. Ah, j'appelle l'avocat qui me conseille souvent. Il dit, Rémi, écoutez, je ne connais pas les gens qui m'appellent à l'hôtel intelligent. Qu'est-ce que vous me dites? Il dit, est-ce qu'il y a un problème? Je dis, non, je ne me retrouve pas. Bon, vas-y, advienne que pourra. Et je suis parti. J'arrive d'abord à l'entrée, une première barrière. Ah, je suis appelé ici.
Laissez la carte, je laisse la carte. Vous entrez, à l'entrée, deuxième barrière. Oh, l'ennemi peut franchir. Pas moi donc, ce n'est pas moi qui étais l'ennemi. Deuxième barrière, ne vous en faites pas. Il y a encore une troisième barrière. Une troisième barrière et puis après vous arrivez là où vous aurez l'ordre de monter. Et j'ai trouvé une foule compacte là qui attendait. Et dès que moi je suis arrivé, je vois une personne qui me dit, c'est M. Désiré Kinkela. Oui, viens, on me donne le truc. Je pars, je monte. Et là, c'était la grogne. Ah mais non, pourquoi? On dit, écoutez, pour lui, l'appel est venu d'en haut et pour vous, c'est vous qui sollicitez de voir les gens là. Il faut que nous soyons autorisés. Mais pour lui, l'appel est venu de là, donc il n'y a pas de barrière. Amen. Oh mes amis, quand la vocation est d'en haut, être chrétien parce que c'est l'appel de Dieu qu'on reçoit, toutes les barrières deviennent ouvertes, il n'y a pas d'obstacle. Et on monte, ils sont là, ceux qui diront, mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Et il y a toujours une réponse qu'écoutez, pour lui, l'appel vient d'en haut. Amen. Tenez, que chacun de nous tienne, parce que l'appel vient d'en haut. Et quand ça vient d'en haut, en tout cas, toutes les barrières doivent céder, doivent s'ouvrir. Ça vient d'en haut. Et c'est comme ça que nous passons notre pèlerinage sur cette terre. Il y a des événements effrayants. Le monde est en pleine effervescence. Mais pour ceux qui ont la vocation céleste, on dira à tous les méchants, à tous les ennemis, que c'est là, l'appel vient d'en haut, ils sont intouchables et inattaquables. Que le Seigneur bénisse ainsi son Église. Amen.